Notre commission a par ailleurs auditionné M. Norman en sa qualité d'adjoint à la maire de Paris en charge de la prévention, de l'aide aux victimes, de la sécurité et de la police municipale. Cette audition visait à permettre aux élus présents de prendre connaissance de notre vision de la police municipale qu'ils portent au nom de la maire de Paris dans le cadre du démarrage des travaux au Parlement sur la proposition de loi dite « sécurité globale ». Quelques mots sur cette proposition de loi. Elle est pour le moins controversée dans les dispositions qu'elle porte. Le choix du véhicule législatif, tout d'abord, est absolument étonnant. De telles dispositions sont plutôt habituellement portées dans le cadre d'un projet de loi et non pas d'une proposition. Cette proposition de loi ouvre une brèche importante en termes de transfert de compétences et de responsabilités concernant le maintien de l'ordre et la sécurité de l'État aux collectivités locales. C'est une compétence régalienne dont l'État se désengage et il me semble important de le souligner ici afin que nous veillions collectivement à bien définir le périmètre de notre future police municipale. Par ailleurs, l'État pourrait, si cette proposition de loi est adoptée dans sa rédaction actuelle, sous-traiter des compétences à des entreprises de sécurité privées. Oui, oui, vous avez bien entendu, des entreprises de sécurité privées. Ce n'est donc plus simplement un transfert de compétences régaliennes, et j'insiste sur ce terme, de l'État aux collectivités, mais carrément de l'État à des entreprises privées. Cette sous-traitance va jusqu'à la recherche et le constat d'infractions par des acteurs privés. Le défaut de contrôle, l'opacité autour des règles déontologiques et juridiques ou encore le flou autour de la notion de responsabilité me scandalisent politiquement. Nous franchissons donc un nouveau cap dans le désengagement de l'État et constatons la grande confusion régnant dans l'esprit de la majorité gouvernementale entre fonctions régaliennes, fonctions territoriales et organismes privés. Si nous nous réjouissons de la création d'une police municipale parisienne, des avis divergents se sont exprimés en commission sur l'armement ou non de celle-ci et sur les prérogatives qui lui seront octroyées. C'est donc l'occasion pour nous, en tant que majorité, de réaffirmer notre attachement à une police de proximité, non armée, paritaire, formée à la démarche d'aller vers la population dans une approche évidemment respectueuse et bienveillante. En conclusion, espérons que la police municipale parisienne puisse voir le jour et que l'article permettant sa création ne fasse pas partie de ceux qui ne manqueront pas, et à titre personnel je l'espère, d'être retoqués par une instance de sages qui viendrait matérialiser la légitime indignation qui vient à tout individu attaché à notre modèle de société et à notre état de droit à la lecture de cette proposition de loi dite sécurité globale. Enfin, notre commission a eu l'occasion d'exprimer sa volonté de voir le préfet de police de Paris auditionné dans le cadre des travaux de notre commission. Je relaie cette demande ici devant vous et j'ai par ailleurs relayé cette demande à sa directrice de cabinet adjointe afin que nous puissions, je l'espère, prévoir cette audition à la fin du premier trimestre 2021. Je vous remercie.